Eh bien, salut à tous! Alors aujourd'hui on est parti pour une présentation de mode. Donc le pack de John Deere S690i. Donc le pack de mode moissonneuse-batteuse. Alors on va tout de suite voir leurs caractéristiques. Alors on a la John Deere S690i NW, donc avec les roues. Avec une trémie d'une capacité de 14 100 litres. Une puissance maximale de 580 chevaux et une maintenance par jour de 450 euros. Et on peut l'utiliser pour le blé, l'orge, le colza. Aussi, je pense qu'on peut l'utiliser pour le tournesol, puis d'autres plantes. Ici, on a la John Deere S690i TerraTrack TT. Donc avec des chenilles. Donc pareil, hein, une trémie d'une capacité de 14 100 litres, une puissance de 580 chevaux, une maintenance par jour de 450 euros et puis pour les mêmes utilisations. Donc franchement des moissonneuses vraiment super. Donc sur celle-ci j'ai triché sur le prix, sinon elle est au même prix que celle-là. On a la barre de coupe de 10 mètres 5, donc la barre de coupe John Deere 635R. Donc 10 mètres 5, une maintenance par jour de 50 euros. Puis on peut l'utiliser pour moissonner tout ce qu'on veut. Ensuite, on a donc la râpe Profi 2. Donc ça sert pour donc de 10 mètres 5, qu'on peut mettre sur la barre de coupe. Alors ça sert pour la moisson de colza, il me semble. Je sais plus trop. Donc voilà, donc ça se met en plus de ça. Et la remorque pour la barre de coupe de 10 mètres 5. Voilà, donc on va faire un petit tour de tout ça. Donc voilà, donc ce que je vous disais pour le colza. La remorque pour la barre de coupe. Donc très très bien faite. Et la barre de coupe de 10 mètres 5. Donc on voit que franchement le modeur c'est vraiment appliqué. On voit tous les petits autocollants et tout. Donc c'est franchement très très bien fait. Donc voilà, une très très belle lame. Une très très belle barre de coupe. Franchement très bien faite. Donc là il y a même les clignotants sur la barre de coupe. Alors on va tout de suite aller voir donc, les moissonneuses. Alors ça c'est la S690i, donc celle qui n'a pas de chenille. Donc là voilà, donc là on voit le petit panneau 30. Les petits autocollants vraiment très bien faits. Et puis ben voilà, avec les clignotants qui fonctionnent. La plaque d'immatriculation, donc Big Box Modding, le créateur de ces deux moissonneuses. Et voilà, donc sinon celle-ci elle est exactement pareille. On va monter dans celle-là et je vais vous la présenter. Alors, tout d'abord, on peut avancer le volant vers soi. Après, il y a donc, les clignotants, droite, gauche. Voilà, droite, gauche. Les warnings. Voilà. Ensuite, on a ici, donc ça c'est les phares avant. Et ça c'est pour les warnings. Donc voilà. Et ça je sais plus trop à quoi ça sert. Là ici on a le compteur qui fonctionne. Donc on voit que quand j'avance il y a même la manette qui s'avance. Là on voit les tours par minute et les kilomètres heure. Et quand je recule, la manette normalement se recule. Voilà. Donc la manette se recule aussi. Donc c'est franchement très très bien fait. Aussi on a une très très belle vue intérieure quand on moissonne. On n'a pas grand chose qui nous gêne, on va dire ça comme ça. On a aussi une très belle vue sur la trémie, donc quand on la voit se remplir, c'est vraiment très bien fait. Les autocollants, encore une fois de plus, qui sont vraiment bien faits. Donc là, on a l'éclairage, donc 5 et 6. Voilà. Donc on va tout de suite aller atteler la barre de coupe et on va aller moissonner un petit champ pour la tester. Donc voilà. Alors aussi, il me semble que quand... Alors, excusez-moi. Voilà, désolé, j'ai eu un message sur Skype. Certainement une personne qui a dû m'appeler. J'ai dû oublier de me déconnecter encore une fois de plus. Ça m'arrive souvent. Alors, donc là, je disais qu'on pouvait bouger ça avec la souris.
Donc on peut la lever et la descendre. Et on peut aussi l'agrandir et la désagrandir. Donc voilà, donc c'est franchement très bien fait. Aussi on entend le son qui change quand on est en cabine et quand on est à l'extérieur. Donc franchement ça aussi très bien fait. On peut rouler jusqu'à 30 km/h normalement. Et donc voilà. Donc les gyrophares aussi qui fonctionnent très bien. Aucun problème avec cette moissonneuse. Alors, en appuyant sur X, donc on voit qu'elle se déplie, la petite échelle se rabat et la trémie s'ouvre et la buse aussi. Donc voilà, ça aussi vraiment très bien fait. Donc on voit la trémie qui est vraiment très grande et aussi vraiment très bien faite. Donc voilà, donc on va tout de suite l'essayer. Alors on est parti. Donc voilà. Donc là on peut faire des andins ou ne pas en faire. Voilà, donc c'est vraiment très bien fait les projections. Voilà. Ensuite, là, on voit vraiment qu'au niveau de la barre de coupe, c'est vraiment très bien fait. Le blé est moissonné, on voit vraiment que c'est bien fait. Donc aussi, donc là, on peut lever pour mieux moissonner. En vue intérieure, on a vraiment une très belle vue, donc on peut moissonner sans problème en vue intérieure. On n'a aucun obstacle qui nous gêne. Ensuite, on peut... donc je vais vous faire voir aussi qu'on peut voir dans la trémie. Donc ça c'est vraiment très pratique aussi si vous jouez sans l'affichage. Comme ça vous pouvez voir si votre moissonneuse est pleine ou pas. Voilà. Donc là, voilà. Donc là on voit la trémie qui se remplit. Ça c'est vraiment très bien fait. Et puis ben voilà, donc on peut jouer en vue intérieure. C'est aussi très pratique. Donc bah voilà. Donc bah, moi sur ce je vous dis à la prochaine, soit pour un nouvel épisode ou une présentation de mode. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce vert et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao!